Salut vous! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla. Ça fait plus d'un mois maintenant, presque un mois et demi que je suis partie de France pour mon petit road trip solo en Asie du Sud. Et je voulais faire un petit bilan avec vous, pas vraiment un bilan mais plus vous raconter un peu toutes les petites galères parce que j'en ai eu. Malgré le fait que ça fait que un mois et demi que je suis partie, on a des galères tout le temps. Et je voulais vous raconter un peu les galères d'une voyageuse qui part toute seule à l'autre bout du monde, qui n'a malheureusement pas énormément de chance. On se retrouve tout naturel, hein, mis à part ce magnifique bronzage que vous pouvez admirer. Profitez-en, il va pas durer. J'ai tellement pas l'habitude d'être bronzée que je suis trop fière. Je voyage pas mal, je bouge pas mal. J'ai déjà fait du coup la Thaïlande, le Vietnam. Là je suis à Bali et je m'envole pour Singapour dans quelques jours. Et après j'irai à Kuala Lumpur, en Birmanie. J'ai encore plein de trucs à faire, mais j'ai déjà eu pas mal de petites galères. Donc c'est parti. J'ai eu de la chance, je me suis rien fait voler, je me suis pas fait kidnapper, tout va bien de ce côté-là. Je vais commencer par la plus grosse des galères qui m'est arrivée, la plus grosse peur et je pense la plus grosse appréhension que n'importe quel voyage seul peut avoir. Donc ma plus grosse appréhension et ce qui m'est arrivé, voilà, j'étais à Giang, c'est dans le nord du Vietnam et je prenais un bus de nuit du coup toute seule pour descendre jusqu'à Ninh Binh. C'était un bus de nuit, c'était pas la première fois que j'en prenais. J'avais rencontré à Hanoï une Hollandaise, donc tous les bus de nuit que j'avais déjà pris, je les avais pris avec elle. Là c'était le premier bus de nuit que je prenais seule, évidemment, et la première galère d'ailleurs. Je devais partir de Hoi An à 21h et je devais arriver à Ninh Binh à 6h30 du matin. Donc moi je me suis dit bon bah très bien, je ne prends pas de nuit d'hôtel, je vais réserver un hostel pour le jour d'après, comme ça j'arriverai à 6h du matin, il fera jour et tout va bien se passer, j'irai poser mes affaires et puis je ferai ma petite journée normalement. Voilà, tout était censé être très carré et tout. Je monte dans le bus, je parle pas vraiment aux gens, c'était un bus de nuit donc en fait tout le monde dormait plus ou moins. Tu sociabilises pas trop dans ce genre de bus. Voilà, j'étais toute seule, je faisais mes petits montages. Je m'endors vers 22h et je me réveille, il doit être genre 4h10, 4h15. Je regarde sur mon téléphone où nous sommes. Je regarde vraiment par curiosité où on est sur la map pour savoir à peu près où je suis par rapport à Ninh Binh. Je me rends compte qu'on arrive dans 25 minutes. Ok, du coup je commence un peu à stresser et à me dire mais c'est pas normal, on était censé arriver à 6h, on va arriver à 4h30, j'ai 20 minutes pour organiser un truc dans ma tête. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1h30? Il fait nuit, je suis toute seule, je ne connais pas la ville. En plus les bus, pour être très honnête, les bus de nuit ou de jour vous laissent toujours dans des endroits un peu what the fuck, qui sont pas dans la ville, qui sont pas à l'extérieur mais un peu genre des champs, des machins, des trucs. Donc c'est pas vraiment l'endroit le plus rassurant. À 4h30 du matin vous vous doutez bien que rien n'est ouvert, donc je peux même pas attendre dans un café ou dans un truc. Du coup là je commence à me dire ça va être chaud. Instinct de survie, vraiment instinct de survie de ouf. J'avais parlé à personne pendant le bus mais j'avais repéré une petite dame qui doit avoir la quarantaine d'années qui était assise pas très loin de moi. Bref, le bus s'arrête, il est 4h30 et là je me dis bon, faut que tu ailles parler à des gens parce que toi tu n'as nulle part où aller. Lance-toi, tu t'en bats les couilles, tu ne connais pas ces gens, ils ne te connaissent pas non plus. Donc je m'approche de cette dame qui est en fait un couple parce qu'elle était avec un homme. Il devait avoir ouais 45 ans et je vais les voir et vraiment je suis en mode genre bon bah le bus était censé arriver à 6h, j'ai nulle part où aller, je suis toute seule avec mon gros sac à dos. Est-ce que je peux prendre le taxi avec vous, aller jusqu'à votre hôtel et peut-être que par chance votre hôtel aura encore une place pour que je puisse dormir là-bas, pour pas que j'attende toute seule dans la nuit. La situation vraiment horrible, les gens au début me regardent genre hyper bizarrement, c'était des Israéliens et genre ils ont pas l'air très réceptifs à ce que je leur dis et moi dans ma tête je suis en mode bon les gars faites pas les bâtards parce que je suis seule, je suis une fille, me laissez pas comme ça. C'est vraiment genre en détresse. Au bout de 5 minutes ils me disent ok y a pas de problème, on partage un taxi et tout. Par chance je me rends compte que leur hôtel est vraiment juste à côté de l'hostel que j'avais réservé pour le jour d'après. Donc je me dis bon dans tous les cas c'est bon, demain je pourrais aller facilement à mon hostel, c'était genre 5 minutes à pied. Je rentre dans le taxi avec eux, je les remercie mais genre 10 000 fois parce que bah comme ils avaient pas été très réceptifs, je me dis ça doit les faire chier et tout. On arrive devant leur hôtel à 5h du matin et là personne n'ouvre. Je me dis mais en fait je leur ai porté malchance c'est sûr. 5h du matin, ils essaient de trouver un numéro. En plus eux ils avaient pas internet donc moi j'essaie d'appeler, de contacter des gens, personne ne répond. 5h passe, 5h30 passe. Et bon, je commence à leur parler, en fin de compte c'était très sympathique. Ces gens-là, je pense qu'ils ont juste eu un petit coup de flip parce que bah, c'est bizarre comme démarche d'aller voir des gens que tu connais pas et de leur demander de partager un taxi avec toi. C'est t'as toujours l'appréhension que bah on te vole des trucs ou quoi. C'était pas du tout la mienne, mais bon, je peux totalement comprendre. 5h30 passe, toujours rien. Et à 6h, il y a une petite dame qui sort la tête de l'hôtel et qui dit ah c'est vous, nanana. Les gens à côté de moi ils étaient genre exténués, trop fatigués et tout. En plus de ça, pour eux, bon ça a rien à voir avec moi, mais ils avaient réservé une nuit d'hôtel dans un hôtel genre qui avait l'air super sympa sur les photos, ça ressemblait pas du tout en réalité à ce que c'était.
couchais. Et puis en vrai il était 6h du matin, le jour avait commencé à se lever. Je me suis dit en vrai ça sert à rien que je prenne une nuit là-bas parce que j'ai plus sommeil, autant que je marche jusqu'à mon hostel. La bonne chose c'est que j'ai quand même réussi à passer 1 heure avec eux et j'ai pas attendu toute seule dans la nuit parce que clairement c'était très flippant. Et puis du coup à 6h du matin je suis partie avec mon petit sac à dos et je suis allée à mon hostel. Et en fin de compte je me suis rendu compte à mon hostel que j'aurais pu arriver un peu quand je voulais parce que il y avait plein de canapés dehors avec des gens qui attendaient pareil parce qu'ils étaient arrivés en pleine nuit. Donc, évidemment toutes mes petites histoires comme ça je vous les partage sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas allez me suivre parce que je suis encore pendant 2 mois en road trip. Sachez que si ça vous arrive n'hésitez pas à vous sociabiliser un maximum avec des gens que vous ne connaissez pas, ça m'a sauvé la vie. Et j'avoue que ça a été je pense ma plus grosse peur depuis que je suis arrivée, le plus gros coup de stress que j'ai eu. Ça s'est relativement bien fini, mais vous savez quand on est à l'autre bout du monde ça reste quand même un peu dangereux d'être seule en tant que femme. Ensuite j'ai eu d'autres petites galères dans des hostels. La première petite galère que j'ai eue c'était à Ubud à Bali. Je me suis retrouvée dans un hostel où en fait j'avais pas vraiment regardé sur internet les photos, les recommandations et tout. J'étais en plein milieu du centre, on a trouvé un hostel, on a vu que c'était était vraiment pas cher. Du coup on a décidé d'aller là-dedans. Il s'est avéré que c'était le pire hostel que j'ai jamais fait de ma life. On arrive dans un truc où c'était vraiment genre miteux. Fenêtre ne se fermait pas, on avait des lits superposés sans rideau. On devait payer pour avoir des draps. Et j'ai dormi là une nuit, je me suis retrouvée avec des gens en plus qui ronflaient, c'était dégueulasse. Voilà la joie. Donc deuxième petit conseil, avant de prendre un hostel, regardez bien les recommandations, regardez bien sur internet les photos. Même si ça coûte un peu plus cher, prenez des hostels qui vous conviennent vraiment. Même si bon relativement, vraiment depuis que je suis arrivée, le maximum que j'ai payé pour une nuit d'hostel c'est genre 8 €, donc ça va. Il y en a très clairement à 5 € qui valent largement le coup et qui sont exceptionnels avec des piscines, des lits de ouf et tout. Mais faites vraiment attention quand vous réservez des hostels parce que moi j'ai fait cette connerie là. Pour rester dans les hostels, j'ai eu une autre petite galère entre parenthèses. Dans un hostel, je dormais tranquillement, j'étais fatiguée, j'étais crevée. Il me semble que la veille j'avais fait un bus de nuit donc voilà, j'avais juste envie de dormir. Je vais me coucher à 23h30, tout va bien, nanana. C'était un hostel qui était assez vivant, il y avait une grande piscine, les gens faisaient la fête et tout, donc c'était plutôt cool comme ambiance pour rencontrer du monde. Mais il s'avère qu'à 4h du matin je me fais réveiller parce qu'il y a du bruit dans la chambre. Je me dis bon il y a des gens qui rentrent tranquille et tout, et en fait pas du tout. La suite arrive. Donc du coup je me réveille, impossible de me rendormir. Je sais pas, je me suis coupée dans mon sommeil profond, ça faisait quand même pas mal de temps que je dormais, donc voilà. Puis je commence à entendre des petits miaulements. Je me dis tiens c'est bizarre. Et en fait au bout de un quart d'heure je me rends compte qu'il y a des gens dans ma chambre qui sont en train de copuler de manière très discrète, mais une fois que tu as commencé à l'entendre, tu l'entends vraiment de long en large et en travers, les bruits, les machins, tu te dis mais bon qu'est-ce que je fais? Donc j'allais pas non plus me lever pour leur dire hé les gars vous pouvez arrêter parce que c'est très gênant comme situation. J'ai quand même essayé au bout de 20 minutes d'aller aux toilettes, histoire de dire il y a quelqu'un qui est arrivé dans la chambre, est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît? C'était une manière subtile de faire passer le message mais ça n'a absolument pas marché. Du coup j'ai opté pour la solution des écouteurs dans les oreilles et rendors-toi ma petite. Donc voilà, sachez qu'il y a des gens sans gêne dans les hostels qui copulent. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, mais j'avoue que quand tu es dans la chambre en question et que ça t'arrive, tu te fais réveiller pour beaucoup de choses, des gens qui ronflent, des gens qui font du bruit parce que le matin ils partent et qui font leur sac le matin. C'est vraiment hyper chiant. Mais des gens qui copulent, ça m'est arrivé qu'une fois et que ça ne m'arrivera pas une nouvelle fois. Mais voilà, c'était mon petit fun fact des hostels que j'ai fait. En parlant de transport et de bus, il m'est arrivé une autre fois d'avoir une grosse galère et ça pour le coup j'étais vraiment énervée. Toujours au Vietnam j'avais pris un bus et j'avais du coup mon gros sac que je mets dans la soute du bus. Tout se passe bien et tout, j'ai jamais eu de galère franchement, je crois que c'était en plus le dernier bus de nuit que j'ai pris. Et j'arrive du coup à Hue, je me rends compte en sortant mon sac que mon sac est trempé. Il y a une protection dans tous les sacs de trekking où en fait c'est simplement pour que ton sac soit isolé de l'eau. S'il pleut très fort pour pas qu'il soit trempé, c'est une espèce de coque waterproof. Et moi comme je suis un peu naïve et que je me dis bon c'est un bus tranquille, en fait je ne l'ai pas mis, mais je vous conseille bien évidemment maintenant de la mettre. Je le mets tout le temps maintenant parce qu'il s'est avéré que mon sac a été mis à l'envers dans le bus et le sac était tout en dessous. Je sais pas ce qu'il y a eu, il y a dû y avoir une bouteille d'eau qui a fui ou je sais pas, de l'eau dans le fond de la cabine et il s'est avéré que mon sac était trempé. Du coup je suis arrivée à mon hostel et je me suis rendu compte que tous mes habits dans le sac étaient littéralement trempés et sentaient une odeur mais ignoble. Du coup j'ai dû refaire toutes mes lessives, donc petit conseil, faites attention à votre sac parce que c'est plutôt chiant. Bon, pour tous ceux qui sont adeptes de la propreté, qui sont vraiment à cheval sur tout ce qui est hygiène, tout ça, le Vietnam n'est peut-être pas fait pour vous en mode backpack. J'ai vraiment vu des choses horribles. Donc généralement les douches dans les hostels c'est dans les toilettes, donc c'est une salle où t'as la douche, les toilettes à côté et
et tu prends ta douche et voilà, enfin c'est une seule salle, il n'y a pas de cabine de douche, c'est la douche, c'est la salle de bain. Je suis arrivée dans des hostels où les canalisations marchaient pas très bien, donc en fait tu te réveilles à 4 h du matin pour aller aux toilettes et tu as clairement ça te flotte dans la salle de bain, très agréable. Ou sinon j'ai eu aussi l'expérience d'un lavabo où en fait il n'y avait pas de tuyau. En fait si tu te laves les dents et que tu craches dans le lavabo, ça crache par terre. Dégueulasse. Et donc du coup tu te rinces les dents et tu vas cracher dans les toilettes. Franchement on n'est pas sur les mêmes hygiènes de vie qu'en Europe hein. C'est quelque chose qui m'est arrivé et ça m'a dégoûté. Mais quand je vous dis dégoûté, c'est... Je suis pas sensible hein, mais je pense que c'est la peur de tout le monde, toutes les femmes au monde qui vont faire pipi dans les toilettes. Donc je suis allée dans un super restaurant à Hue, du coup au Vietnam, super bien noté sur TripAdvisor. Je vous donnerai pas le nom parce que c'était vraiment trop bon. Enfin je comprends pourquoi il est bien noté. Je mange, tout va bien et tout, puis je vais payer et puis juste avant de partir je me dis tiens j'aimerais bien aller aux toilettes. Du coup je vais dans les toilettes du restaurant, j'ouvre la porte, je regarde dans la cuvette et là je vois un petit rat qui était en train de nager dans les toilettes pour essayer de sortir. Comment vous dire que c'est la peur? Moi j'ai toujours eu peur que ce soit plus une araignée qui sorte des toilettes ou un truc, mais un rat les gars. En fait les rats vivent dans les canalisations et donc du coup parfois ils remontent. Imaginez juste si j'avais pas regardé dans les chiottes, je m'étais assis et il y a leur... Ah c'est horrible, c'est horrible. Et le truc le plus drôle c'est que du coup je suis allée voir la meuf de l'accueil et je lui dis ah il y a un rat dans vos toilettes, non. La meuf arrive et elle flush et elle tire juste la chasse. Et je me dis mais... J'étais un peu choquée, mais bon, je me dis ils vivent dans l'eau donc bon. Ah bref, rien que l'image de me repenser au fait qu'il y avait un rat dans les toilettes, c'est... Dernière petite galère qui m'est arrivée, mais ça c'est vraiment de ma faute et c'est juste pour vous dire de faire attention. De Chiang Mai, j'avais un vol pour aller à Bali et j'arrivais à Bali je crois à 2 h du matin, 1 h 30. Donc je me suis dit bah il n'y aura pas de banque pour faire du change, donc je vais faire directement mon change à Chiang Mai. Je suis allée dans une banque de change, je sais vraiment pas comment ça a pu m'arriver mais juste pour vous dire d'être vraiment vigilant. Et généralement ça t'arrive jamais parce que tu changes tes sous dans le pays en question. J'étais même étonnée qu'elle ait accepté de m'échanger mes bahts contre la monnaie ici. Je connais pas le nom de la monnaie à Bali, mais elle m'a échangé des bahts contre la monnaie de Bali, donc c'était très cool. Enfin, elle était censée en tout cas. Parce que je vais vous expliquer. Faites toujours très attention. En fait, la monnaie de Bali et la monnaie de l'Inde est très proche, enfin très proche, elle est pas très proche dans la monnaie, mais elle est très proche dans les initiales de change. En gros, j'ai demandé à la fille, je lui ai dit je pars à Bali, est-ce que tu peux me donner tant en nana? Elle m'a dit ok, pas de souci et tout, elle me fait mon taux de change et moi je fais pas trop attention. Je récupère la monnaie et je me dis tiens c'est quand même bizarre hein, mais peut-être qu'il manque des zéros. Je devais être fatiguée hein. Donc j'ai changé mes sous, je pensais que tout allait bien, moi j'avais des sous pour pouvoir payer le taxi quand j'arrivais à Bali. Et je sais pas pourquoi, j'y repense et quand je suis dans l'avion je me dis c'est bizarre, il y a un truc qui cloche, c'est bizarre. Et donc du coup je sors l'argent qu'elle m'a échangé, je regarde le billet, je vois que c'est des roupies indiennes. À pas beaucoup me servir quoi. Du coup j'ai fait le change pour être sûre d'avoir de l'argent en arrivant à Bali et en fin de compte bah j'ai retiré des sous dès que je suis arrivée à Bali parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes trucs d'indien. Et en plus le truc hyper débile c'est que j'ai réussi à changer mes sous indiennes pour les sous balinéennes. Vous avez vu le taux de change que j'ai quand même perdu. C'est des euros que j'avais changé en bahts, que j'ai changé en monnaie indienne, que j'ai changé... J'ai perdu, je pense, vraiment beaucoup de sous hein. Et maintenant il me reste des billets indiens. Donc si un jour je pars en Inde, et bah j'ai de la monnaie indienne. Voilà, c'est tout pour mes petites galères que j'ai eues pour le moment. Je vous referai des petits updates évidemment. Je vous ferai peut-être une autre vidéo d'ici un mois pour vous raconter mes nouvelles aventures. C'était juste pour vous partager les mauvais moments que j'ai eu pendant mon voyage. Globalement tout se passe hyper bien. Franchement c'est un kiff de pouvoir faire ça. Vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Vous voyez, je suis une fille, j'ai des galères. Mais en même temps c'est la vie, c'est le choix que j'ai fait de partir seule. Évidemment il y a des moments qui sont plus stressants que d'autres, il y a des moments qui sont un peu seul, t'as des coups de mou etc. C'est normal, mais en même temps l'expérience que je suis en train de vivre est tellement belle et tellement enrichissante, tellement... Je vous jure, je n'ai même pas de mots pour décrire à quel point c'est cool de faire ça. Donc si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le, n'ayez pas peur. Et voilà, c'est trop cool. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je suis hyper présente. J'essaie de vous partager un maximum de tips. Si vous regardez sous chaque photo, généralement je vous donne un petit tips, un bon hostel que j'ai fait. Je vous partage aussi les endroits qui sont hyper connus où je suis allée et en fin de compte c'était pas ouf. Enfin je vous dis vraiment la vérité sur tout ce qui se passe pendant mon voyage. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. Si vous aussi vous êtes déjà parti seul et que vous avez eu des galères, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je suis sûre que ce sera hyper enrichissant pour les autres justement qui regardent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.